La bataille d'Ain Jalut est considérée comme l'une des plus grandes batailles de l'histoire islamique. C'est d'une grande importance, car c'est la première victoire sur les Mongols qui stoppe leur avancée vers les pays musulmans. Ce fut également un prélude à l'unification et à la libération du pays, et il a donné de grands résultats, dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Quelles sont les raisons de cette bataille? Comment est-ce arrivé? Quels en sont les enseignements et les leçons qu'on en tire? L'Égypte souffrait de conflits internes après la mort du juste roi Ayoub et de son fils Turan, car aucun Ayoubide n'était qualifié pour diriger l'État. Des conflits ont éclaté entre les hauts dirigeants des Mamelouks, divisés entre les Mamelouks Bahri, qui étaient partisans de Shajarat al-Dour, consolateurs Mamelouks qui soutiennent Koutouz. Nur al-Din Ali, Ibn Aybak, 15 ans, a été vendu comme dirigeant de l'Égypte. Saïf al-Din Koutouz a assumé la pleine tutelle sur lui. De nombreux dirigeants des Mamelouks Bahri, dirigés par Al-Zahir Beybar, ont fui. Mais les conflits font toujours rage. Les Mongols, sous le règne de Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, ont continué à détruire les pays islamiques, jusqu'à ce qu'ils entrent à Bagdad et renversent le califat abbasside et tuent le calife abbasside al-Mustasim. Les Mongols avancèrent vers Damas, Alep et la Palestine jusqu'à atteindre Gaza, et ils commencèrent à se préparer à occuper l'Égypte. Le chef des Mongols, Hulagu, a envoyé un message au souverain égyptien, le sultan Saïf al-Din Koutouz, le menaçant ainsi que son règne. Et l'appel à se rendre, à se soumettre et à remettre l'Égypte aux Mongols. Cependant, le sultan Saïf al-Din Koutouz a refusé et a commencé à préparer son armée à sortir à leur rencontre. Saïf al-Din Koutouz a rassemblé les princes, les hauts dirigeants, les grands érudits et les gens d'opinion et leur a dit « Mon intention était seulement que nous nous rassemblions pour combattre les Tatars, et cela ne se fait pas sans un roi. Si nous sortons et vainquons cet ennemi, c'est à vous d'établir au pouvoir qui vous voulez. » Les choses se sont calmées en Égypte. Il a accordé un pardon général et complet aux Mamelouks Bahri qui ont fui vers le Levant et qui étaient une grande puissance avec une vaste expérience des guerres. Leur chef, Al-Zahir Beybar, est revenu et les Mamelouks se sont unis. La crise économique a constitué un défi majeur dans la préparation de la bataille. Koutouz rassembla les savants et suggéra que des taxes soient imposées pour soutenir l'armée. Ensuite, Al-Ez bin Abd al-Salam a déclaré qu'il n'était permis d'imposer des taxes qu'après. Les ministres et les princes doivent être égaux aux roturiers en matière de propriété. L'armée est dotée de l'argent des princes et des ministres. Si cet argent ne suffit pas, il est permis ici d'imposer au peuple des impôts dans la mesure où cela suffit à équiper l'armée. Saïf al-Din Koutouz a accepté ce que dit Ali ibn Abd al-Salam et a commencé par lui-même et a ordonné aux ministres et aux princes de le faire, alors tout le monde a obéi. La bataille d'Ain Jalut a eu lieu en terre de Palestine, près de la ville de Naplouse, dans la ville d'Ain Jalut. Et c'était le 15 du Ramadan de l'année 658 H, correspondant à 1259 CE. La direction des musulmans était entre les mains du sultan Mamelouk Saïf al-Din Koutouz, et avec lui le chef apparent Beybars. Quant aux Mongols, ils étaient dirigés par Katbouga, le député de Hulagu. Saïfouddin Koutouz a adopté une nouvelle approche en matière de planification militaire en organisant son armée. Où il forma au front de l'armée une grande division dirigée par Beybar, il l'a fait avancer et lui montrer ses mouvements pendant que le reste de l'armée se cachait. Kitbouga a donné à ses forces le signal de commencer à attaquer le front, qu'il pensait être l'armée entière. Beybar et ses soldats se retirèrent rapidement pour attirer l'armée mongole dans la plaine d'Ain Jalut. À cette époque, la principale armée musulmane descendit de derrière les collines vers le champ de bataille. Une forte escouade s'est empressée de bloquer l'entrée nord de la plaine d'Ain Jalut. Ainsi, les forces de l'armée musulmane ont encerclé les Tatars de tous côtés et les combats ont fait rage,
Alors Kutuz a jeté son casque et a commencé à crier. Et sa conversion à l'islam, et sa conversion à l'islam. Un prince mamelouk nommé Jamal al-Din Akouch al-Shamsi a avancé et a pénétré les rangs des Tatars jusqu'à ce qu'il atteigne Kadbouga et le tue. Ainsi, la détermination des Tatars s'est effondrée et ils ont commencé à fuir et la bannière de l'islam s'est levée. Beybar a joué un grand rôle au début de la bataille, où il détruisit la garde avant-mongole dirigée par Piedra, puis purgé la zone de profondeur palestinienne de toute présence mongole. De plus, Beybar a pénétré dans le Levant jusqu'à atteindre la Bekaa et Homs comme une sorte de camouflage, et attirer l'ennemi vers une autre zone autre que la zone de bataille décisive, prélude à la victoire sur les Mongols. La victoire des musulmans sur les Tatars fut une grande et honorable victoire qui conduisit à leur expulsion et à leur expulsion du Levant. Les musulmans ont surmonté la défaite psychologique qu'ils subissaient suite à l'incursion des Tatars dans les pays islamiques. Le retour de la fierté et du prestige à la Oumma islamique, brisée depuis 60 ans. Le retour de l'unité entre le Levant et l'Égypte et une alliance stratégique solide contre toute attaque contre les musulmans. L'examen des batailles islamiques grâce auxquelles les musulmans ont pu restaurer leur prestige n'est pas seulement informatif, mais l'histoire se répète toujours. À partir de la bataille d'Ain Jalut, le musulman peut réfléchir à la manière dont il peut répéter l'histoire. Parmi les leçons de cette bataille, la victoire est associée à la foi en Dieu Tout-Puissant. Lorsque les musulmans se sont détournés de leur Seigneur, les Mongols ont pris le contrôle d'eux et ont pu les occuper et altérer leur sécurité et leur stabilité. Et lorsqu'ils sont retournés vers Dieu Tout-Puissant et ont cherché refuge auprès de lui, Dieu Tout-Puissant les a aidés. Les guerres qui frappent les musulmans sont basées sur des conflits religieux. En conséquence, les musulmans doivent adhérer à la religion islamique pour gagner le conflit. La force réside dans le fait de confier la question à son peuple, puisque Saïf al-Din Kutuz al-Zahir Beybar a nommé la direction du front de l'armée musulmane. Bien qu'il soit considéré comme un bon compétiteur avec une longue histoire et une grande puissance, et un chef des Mamelouks Bari, et bien d'autres qui sont considérés comme des dirigeants compétents, l'histoire dit la vérité et ne ment ni ne trompe. La nation islamique peut-elle atteindre ses objectifs et sa gloire sans apprendre les hadiths de son prophète, ses conquêtes et ses méthodes de gestion de la guerre et de la paix, car il était et est toujours son chef suprême, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix.